l'objectif en fait de ce cours, quand on parle de l'autisme de haut niveau, du syndrome d'Asperger, c'est surtout de vous rendre compte que s'il y a 70% en épidémiologie de déficience mentale associée à l'autisme, il y a aussi 30% de non-déficients. Et donc, c'est grave si on pense que l'autisme est associé à chaque fois avec un retard mental. C'est ça. Je crois que c'est ce qu'il faut absolument retenir. S'il faut retenir une chose, c'est que la déficience mentale n'est pas associée avec le trouble du spectre autistique. C'est vraiment très important. Et que quand il y a une déficience mentale, elle est très souvent hétérogène. La déficience mentale profonde, elle est pas si fréquente que ça. C'est surtout une déficience ou des habiletés hétérogènes, avec, pourquoi pas, des compétences élevées dans certains domaines. Et quand c'est très élevé, on se retrouve dans l'autisme de haut niveau. C'est-à-dire que ce cher Maurice Ectop, il est quand même dans de l'autisme de haut niveau, en fait, malgré ses 46 verbales. Vous voyez, il a 106 de performance. 106 pour moi, c'est pas 106 pour un normotypique, hein, d'accord, un non-autiste. Et il a une mémoire phénoménale des chiffres. Il est impressionnant. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au moment où le TSA l'autisme commence à se... On a un diagnostic, enfin, on a une suspicion d'un trouble autistique. En Allemagne, il y a Asperger qui est donc un pédiatre qui voit arriver dans sa clinique des enfants qui ont des difficultés à l'école. C'est toujours des enfants qui ont des difficultés à l'école ou des adolescents. Et lui a une intuition clinique qui est de dire il y a une typologie, il y a des enfants particuliers. Et il va donc parler de psychopathie autistique. Il va parler en fait de personnalité, au fond d'une stabilité, d'un fonctionnement. Il ne parle pas d'une maladie qui tombe sur l'enfant, c'est vraiment une personnalité qui expliquerait au fond ses difficultés à l'école. Pourquoi il arrête l'école, pourquoi il a des troubles à l'école. Et ce qui est assez intéressant, c'est un peu ce que je disais par rapport à Maurice, quand je l'ai vu, on ne pouvait pas ne pas dire que, et il y a des ados, on ne peut pas ne pas dire que, et il y a des diagnostics de couloir, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Après, bien entendu, on va se remettre en question, on ne va pas faire le diagnostic comme ça, mais simplement, on a une intuition aussi, et elle se développe plus on voit, hein, plus on voit de patients, et plus on a cette connaissance. Et Asperger, donc dans la phrase que je vous ai notée, il dit vraiment on peut repérer instantanément ses enfants. Pour lui, il peut repérer instantanément ses enfants. Et il les reconnaît à des petits détails, la manière dont ils entrent dans le cabinet de consultation lors de leur première visite, leur comportement dans les tout premiers instants et les premiers mots qu'ils prononcent. En fait, simplement là, ils ont une façon de marcher particulière. Moi, je me rappelle d'un patient, on va le nommer Noé. Noé, il est arrivé, il marchait, il est sorti de la salle d'attente, et il y en a d'autres, hein, mais il est sorti de la salle d'attente, il avait une démarche très particulière. Ils ont une démarche parfois, les syndromes, surtout le syndrome d'Asperger, très très particulière. Et donc, il me regardait, mais il avait une façon de parler où là, il y a une prosodie qui peut être particulière. Maurice Ectop, il avait une voix très aiguë. Il y en a d'autres, souvent, c'est une prosodie mécanique. Et il y a cette sensation aussi où on parle d'adultomorphe, de petit homme devant nous. Hein, et c'est quelque chose d'assez particulier. Et en fait, je pense que c'est instantané parce qu'il n'y a pas tous ces signes de communication non verbale comme on est habitué, ou que nous, on va donner et que lui ne nous donne pas aussi.
Alors, il fait donc une... là, je continue sur le cas, la psychopathologie, la psychopathie dont il parle. Et il retrouve donc un retard de la maturité sociale et affective, une déficience du langage dans la conversation, un égocentrisme, une maladresse et des talents spécifiques. C'est tout à fait ce qu'on va retrouver après, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas trop changé depuis. Hein. On va retrouver toute cette classification avec, bon, après d'autres, une hypersensorialité qu'on retrouve chez les autistes de haut niveau. Bon, mais au fond, il va nous livrer un tableau qui est encore actuel. Là-dessus, ces gamins sont comme en 44, et ils ont toujours autant de problèmes scolaires, et il y en a beaucoup qui sont déscolarisés, et il y en a beaucoup qui font des cours à distance, qui ont des vrais refus scolaires, et des phobies, et des dépressions à l'adolescence, et des troubles du comportement alimentaire, et ils arrivent par un de ces biais aussi, hein, c'est-à-dire que c'est des enfants qui souvent ne sont pas diagnostiqués rapidement. Surtout quand ils ont un syndrome d'Asperger, parce que ça vient plus tardivement. Parce qu'on ne voit pas d'anomalies très souvent, même si en fait il y en a, mais on ne les voit pas. Ce gamin qui a cette cuillère en bois, qui dort avec sa cuillère en bois doudou, c'est au collège quand il vient me voir en dépression sévère, en quatrième, mais il n'empêche qu'en fait il avait des atypicités depuis sa petite enfance. Hein. Mais bon, bon an, mal an, on faisait avec. En plus, comme il était d'origine asiatique, ça, on se disait, bon, bah, c'est culturel après tout. Hein. Donc, sauf que non, le pourcentage est à peu près le même dans toutes les populations. Donc, il n'y a pas de culturalité là-dedans. Peut-être qu'il y a une autre façon de percevoir, mais il n'y a pas de difficulté de cet ordre-là culturel. Alors, je passe un petit peu tout ce qui est retard de maturité sociale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, et ça va rester, c'est ce qu'on voit, c'est des enfants qui ont une maturité retardée. Ça ne veut pas dire donc qu'ils ne vont pas être matures, mais c'est vrai que c'est l'ado qui est bébé. Hein, et du coup, autant en primaire, très souvent on parle de lune de miel, ce qui n'est pas toujours le cas de ceux que moi j'ai vus, que je suis, on va dire, pour qui j'ai fait un diagnostic à 6-7 ans, parce que c'est souvent à cet âge-là où ils sont arrivés. Mais c'est vrai que ceux qui arrivent au collège, souvent, ils ont eu, bon, ça s'est bien passé, voire même, il y en a qui contrôlent. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on a des difficultés relationnelles, cette difficulté à se faire des amis, on peut éviter, on est dans sa bulle, on est dans son coin, parce qu'en plus, on a moins besoin de l'autre, hein, on a moins d'envie. Mais ce type d'enfant, à un moment donné, a envie aussi. Et en fonction de l'âge, il y en a qui commencent assez tôt à avoir envie d'être avec les autres, mais ils ne savent pas comment faire. Donc un enfant autiste, c'est pas un enfant qui est asocial. C'est très important ça aussi. On croit qu'un enfant autiste, c'est un enfant asocial. C'est pas vrai. Il y a des enfants autistes qui se suffisent à eux-mêmes, on va dire, qui sont dans leur bulle, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les laisser dedans. Mais ils ont besoin aussi d'être un peu avec eux-mêmes. Les enfants autistes de haut niveau, très souvent, ça peut se faire en primaire ou après au collège, ils ont envie d'aller avec les autres, d'aller vers les autres, mais ils ne savent pas comment faire. Et alors quand en plus ils tombent amoureux, je vous dis pas, hein, c'est vraiment très très dur pour eux. Parce que comment on fait? Donc, c'est pas des enfants asociaux. Les enfants autistes manquent d'empathie, en fait, ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bienveillance à l'autre. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je dis. Je vois des enfants autistes qui ont une vraie bienveillance à l'autre, qui ne savent pas faire, ou qui savent faire un peu, mais qui ont une vraie bienveillance à l'autre.
Et il y en a d'autres qui ont absolument pas de bienveillance. Mais j'ai des enfants aussi que je vois non autistes qui ont une malveillance complète à l'autre ou une inconscience de l'autre. Donc vous voyez, c'est très important parce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a un adolescent ou un jeune adulte et qui a tué des enfants et une maîtresse qui s'est interposée, qui a sauvé, voilà. Donc c'est très très touchant. Et les gens, ils ont dit, quand ils ont su qu'il était diagnostiqué Asperger, tout de suite, bah voilà, c'est le syndrome d'Asperger, c'est l'autisme, c'est l'Asperger. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que j'ai des enfants, je leur pose des questions pour voir un peu comment ils prendraient. Si tu vois un tel qui est en train de se faire battre, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc je trouve ça intéressant de voir. Mais en fait, ils sont absolument pas dans la non-empathie, cette empathie-là, je veux dire, cette bienveillance. Par contre, il y en a, oui, mais là, ce n'est plus du domaine de l'autisme. Ce n'est certainement pas ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des enfants qui sont très autocentrés sur eux, qui n'ont pas accès à la communication non verbale avec l'autre, avec la communication verbale du second degré, etc. Et qui, au fond, sont en plus complètement dans leur stéréotypie cognitive ou dans leur intérêt important et donc ils n'ont pas accès à l'autre. Les enfants qui en maternelle passent leur journée à regarder le goût récré ou la poubelle de la récréation, c'est sûr qu'il ne va pas rentrer en contact avec les autres. Et donc déjà, il part avec un retard de contact avec les autres. Et donc ce que je disais aussi par rapport à la maturité sociale, c'est qu'il n'empêche, ils peuvent avoir des amis. Et là aussi, comme tout enfant n'ayant pas d'autisme ou ayant un autre trouble ou rien du tout, ça va vraiment dépendre des rencontres qu'on fait. Ça va dépendre de l'école aussi, du bain scolaire où il va se retrouver, du bain culturel où il va se retrouver. Ça va aussi, comme ce pauvre jeune homme qui a connu même le tribunal, c'est évident que ce qu'il a développé après, avec une vision extrêmement paranoïaque du monde, ça n'a rien à voir avec un autre gamin qui, lui, a toujours maintenu à peu près socialement, peut-être un vernis, mais au moins il était inséré, il a un groupe d'habileté sociale, il se retrouve toutes les 15 jours avec des potes, vous voyez, c'est quand même, ça n'a rien à voir, même si comme il reste que au collège, euh, ils souffrent pas mal. C'est quand même difficile pour eux le collège parce qu'ils ont cette maturité qui est retardée, où ils peuvent pleurer plus facilement ou s'énerver plus, dans des situations où ils devraient être un peu plus stoïques, ou sinon ils ne comprennent pas le second degré avec les blagues des ados. Déjà même non autistes, moi j'ai du mal des fois, mais il n'empêche que ça va être plus difficile pour eux, où ils vont pas du tout comprendre, qu'on simplement rigole avec eux, mais gentiment, ils vont mal le prendre. Vous voyez, c'est tout un panel, et donc c'est quand même pas si simple que ça, le collège, pour eux.